Si un être humain veut vivre la vie d'un voisin ou de la vie qu'il n'a pas les moyens pour vivre, devient immédiatement esclave de cette vie, de cette personne. La personne lui domine inconsciemment. C'est lorsque vous voyez une personne qui a un moyen, un niveau financièrement plus que toi, et tu vas avoir les mêmes moyens que la personne. Or, tu ne peux pas payer les charges de ces personnes. Vous allez vivre une émotion négative qui devient une souffrance pour soi. Donc, c'est l'esclavage pour toi. Donc, vaut mieux de se concentrer de ta vie et vivre une vie meilleure. Pourtant, de chercher à imiter l'autre ou à devenir ce que vous n'êtes pas, la personne que vous n'êtes pas, en essayant de détruire votre personnalité. Donc ici, mon œuvre se porte sur l'esprit de dominance. Introduction. Il y a toujours de l'inégalité dans ce monde, provenant de l'unicité des choses dans la nature. Inégalité signifie ici différent. Toute chose est différente. La vie de chaque être humain est différente et unique à lui. Donc tu ne peux jamais copier la vie d'une personne ou la réussite d'une personne. Donc quelqu'un est plus riche que quelqu'un. Donc tous les dieux ne sont pas égaux. Il y a l'un qui est l'homme plus sur l'autre. L'autre est plus pauvre que l'autre. C'est comme ça la vie est. Donc, c'est comme ça nos conditions de vie. Donc, bon, par mon expérience, ce que j'ai vu, c'est comme ça le monde est. Chacun est le fruit de ce qu'il est, ce qu'il a, de son travail. Donc, il faut contenter de ce que tu as pour échapper à l'esclavage d'autrui. Numéro 1. Souffrance. La souffrance est un état douloureux d'un être humain. L'être humain souffre par rapport à une chose ou à une situation donnée de la vie. Si je vais parler du problème de la richesse et de la pauvreté, on avait une philosophie au collège, à savoir, c'est ceux qui ont les moyens qui vont devenir riches parmi nous. Les autres, c'est la pauvreté qui les attend. Qui veut vivre dans la pauvreté? C'est la souffrance. C'est là la souffrance commence. De l'autre côté de l'église, on nous enseigne d'être fiers de nos vies, que c'est Dieu qui contrôle tout. Moi, je me suis mis à travailler en espérant devenir un jour un enseignant. Parce que je croyais en ça. Parce que j'étais dans un environnement où il y avait un frère qui était dans presque même conditions similaires que moi, qui a fini l'université et est revenu me prendre en classe de 4e. Donc c'était un exemple pour moi, que moi aussi, bon, avec ma condition, je vais devenir au moins un enseignant. Je peux faire les répétitions et gagner ma vie. Donc il suffit de s'inscrire dans 2 ou 3 établissements. En plus les répétitions, tu gagnes déjà un salaire. Donc j'ai mis ma vie là-bas en estimant un revenu de 150 000 par mois, parce que je ne croyais plus à la richesse, parce que la philosophie était que c'est ceux qui ont les moyens qui vont atteindre ces objectifs. Nous, on s'est considéré quelque part.
Dans une discussion avec un ami où j'ai parlé de ma vision, l'ami me contredit en me disant de rêver grand pour devenir un grand homme, pour avoir le respect du pays, pour échapper à l'impolitesse que les enseignants subissent. Déjà, je voyais en lui qu'il souffrait de sa situation qui se traduit sur sa vision, qu'il pousse à poser des actes de douleur à cause des dires de son environnement. Donc, lorsque nos pensées, nos idées ont tendance à se réaliser, lorsque tu penses que l'autre a les moyens plus sur toi, donc la vie, la nature te réserve un sort comme ça. Donc, quelqu'un qui se lamente ne peut jamais évoluer. Donc, lorsque vous lamentez, vous allez s'entourer toujours avec des gens qui se lamentent. Donc, déjà, il disait qu'il rêve de rêver un grand mère. Il voit en même temps, tu vois à lui en même temps qu'il ne croit pas. Parce que il sait que c'est difficile. Donc, ce qui était possible pour moi, il avait plus. Donc, je voyais la vie très claire comme ça. C'est qu'il y a l'inégalité. Moi, je m'en fous de la vie en ce temps parce que je sais bien mon sort. Je ne veux pas me lamenter pour rien parce que je connais bien mon sort. Pour se lamenter, c'est un perte du temps. Je savais que mon sort est déjà réservé. L'être humain est l'origine de sa souffrance en cherchant à se comparer aux autres. Pourquoi souffrir des choses qui ne proviennent pas de vous? Lorsque l'être humain veut se comparer de la vie d'autrui, il souffre sans cesse. C'est là l'esprit de dominance. La personne lui domine tout concerne. Numéro 2. Supprimer. J'avais le problème de financement. D'où, pour se nourrir pendant les récréations, c'était difficile. Donc, lors des récréations, on restait dans les lieux qui étaient éloignés des revendeuses de la nourriture pour échapper à la douleur. À mon avis, pour que l'être humain puisse s'épanouir, il est censé de supprimer toutes choses qui lui apportent la souffrance, en laissant toutes choses qui lui apportent de la joie. Donc, toutes choses qui vous apportent de la souffrance, faut essayer de les supprimer. Parfois c'est difficile, mais il faut faire tout. On guérit le mal par le mal. Donc il faut faire tout pour le supprimer dans ton champ d'existence. Lorsque la chose existe dans ton champ d'existence, que tu souffres ou tu s'épanouis de la chose, tu as la capacité d'utiliser la chose. Donc, lorsque vous faites exister dans votre champ de propriété ou d'existence une vie meilleure d'autrui que vous ne pouvez pas vivre avec vos propres moyens, donc vaut mieux de le supprimer et se concentrer du reste, ce qui vous rend heureux pour vivre votre vie. Mais si vous essayez d'exister toujours ce que vous ne pouvez pas utiliser, ce qui vous rend malheureux, tout. Donc, vous allez souffrir pour rien. Vous allez souffrir pour rien. Donc, vous vous comparez à la vie, toujours à la vie d'autrui, où vous voulez faire ce que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la capacité de faire. Donc, vous devenez esclave de vos propres désirs, vos propres envies. Donc, pour ne pas devenir ces choses, vous devez supprimer ce que vous fait souffrir. 3. Objectif ou vision. On dit souvent que
toute situation de la vie de l'être humain n'est pas éternelle. Il aura toujours du changement car le monde change à travers les temps. Comment l'être humain veut opérer sa transformation à travers les temps de son existence? À mon avis, l'être humain doit toujours penser à son avenir en élaborant un plan pour l'amélioration de sa condition de vie dans l'avenir. Imaginez que vous êtes dans une forêt face à un lion boiteux et vous s'en foutez du lion et vous blaguez avec lui. Devinez ce qui va se passer sur vous après un long temps. Donc, malgré que le lion est boiteux,